Chers personnes importantes, écoutez cette histoire. Il y avait dans une ville un juge autoritaire qui n'avait d'égard pour personne, qui ne craignait personne, qui n'avait même pas la crainte de Dieu. Et il fut un jour dans cette ville, il se trouvait également une veuve. Une veuve, c'est-à-dire une femme dont le mari était décédé. Et qui s'est levée pour pouvoir avoir justice de la part de l'héritage qui la revenait. Et qu'est-ce que cette veuve faisait? Cette veuve, chaque jour, allait au palais de la justice pour aller voir ce juge-là, pour que ce juge-là puisse lui faire justice. Mais le juge, lui n'a peur de personne. C'est ce qu'il dit qui passe. Tu peux venir et puis il va t'ignorer. Il ne va même pas tenir compte de tes plaintes, il ne va même pas tenir compte de tes plaidoyeries. Donc, il peut également voir que ce que tu as de dire ne lui plaît pas et puis t'ignorer là. Mais il y avait quelque chose qui se passait avec cette veuve. Cette veuve avait la qualité de la persistance. Et chaque jour, cette veuve persistait chaque jour. Elle venait chaque jour. Même si on la renvoyait, elle revenait. Même si on la chassait, elle revenait. Même si on l'ignorait, chaque jour, elle revenait. Elle importunait, gênait le juge. Pour que ce juge-là puisse lui rendre justice. Pour qu'elle puisse avoir sa part en tant que veuve. Parce que quand tu es une veuve, il faut savoir qu'à ce niveau-là, tu ne peux plus espérer grande aide. Mais quand tu as déjà une part d'héritage, tu peux au moins t'approcher à ça. C'était ça son espoir. Et chaque jour, elle importunait le juge. Mais finalement, le juge s'est décidé un jour. Le juge l'a appelé et effectivement lui a rendu justice en disant quoi? Bien vrai que je suis juge et je n'ai d'égard pour personne et je ne crains pas Dieu. Mais néanmoins, je vais te faire justice. Et puis le juge a fait justice à cette dame-là et effectivement, elle est rentrée en possession de sa part dont elle voulait effectivement la justice. Cette histoire, c'est les premières lignes du chapitre 18 du livre de Luc dans les Saintes Écritures. Et c'est une histoire qui relève de la persistance et de la persévérance également dans la prière. Quand nous parlons de la persévérance dans la prière, pourquoi nous devons persévérer dans la prière? Vous devez savoir que d'abord quand on parle de la persévérance dans quelque chose, on parle de persévérance lorsque il y a un obstacle. Il y aura les empêchements, il y aura des défis, il y aura des choses qui pourront vous freiner dans votre acte de prier chaque jour. Vous pouvez avoir des problèmes qui peuvent vous empêcher de prier. C'est là qu'il y a la persévérance qui entre dans le jeu. Donc quand on dit de prier, bon, c'est quelque chose qui paraît banal pour des gens. C'est quelque chose qui paraît banal pour la plupart. Mais vous devez savoir que la prière a besoin d'un pilier qu'on appelle la persévérance. Vous devez persévérer dans la prière. Et deux raisons pour lesquelles nous devons persévérer dans la prière, c'est quoi? D'abord, la première raison est que quand vous persévérez dans la prière, obligatoirement, Dieu va vous répondre. Obligatoirement, Dieu va vous exaucer. Si vous lisez déjà Jérémie 33, verset 3, la Bible déclare que réponds-moi et je t'exaucerai. Donc, obligatoirement, s'il y a un chrétien qui prie, il doit savoir qu'il y a un Dieu qui exauce. Forcé. Deuxième raison pour laquelle nous devons persévérer dans la prière, c'est que quand vous persévérez dans la prière, Dieu vous donne toujours la force d'affronter les défis que vous rencontrez dans la vie. Forcez, vous allez affronter ces défis-là et vous en sortir vaillant, et vous en sortir victorieux. Obligatoirement, vous allez les affronter avec réussite et succès. Tous les défis que vous rencontrez chaque jour, lorsque vous êtes quelqu'un, vous persévérez dans la prière. Vous êtes une femme de prière, vous êtes un homme de prière. Obligatoirement, peu importe la manière dont le défi sera ardu, tu vas l'affronter et tu vas t'en sortir gagnant ou bien gagnante. Maintenant, si vous voulez persévérer dans la prière, comment vous pouvez persévérer dans la prière? Parce que ça, parfois, ça paraît difficile pour les gens de prier. On prie en fait le matin, mais on a du mal à prier le soir. On prie en fait cette semaine, la semaine prochaine, ne prie pas. On prie ce mois, le mois prochain, ne prie pas. On a prié l'année 2024, l'année 2025, on a du mal à prier. Il y a trois choses. Si vous voulez cultiver la persévérance dans la prière, il y a trois choses que vous devez faire. D'abord, la première chose, c'est de constamment prier, journalièrement prier. Vous devez garder la constance. D'abord, il y a la discipline de la constance que vous devez respecter. Donc, il faudrait que vous gardiez cette constance de prier chaque jour, journalièrement. C'est ça d'abord, en fait,
la première chose. D'abord, la deuxième chose, pour pouvoir persévérer dans la prière, il s'agit de prier avec foi et patience. Quelqu'un qui ne prie pas avec foi et patience, il va démissionner. Elle va se décourager. Si tu ne pries pas avec foi et patience, tu vas lâcher. Tu vas t'enlacer. Donc la deuxième chose, c'est toujours prier avec foi et avec la patience. Rappelez-vous de ces deux hommes qui s'étaient rendus au temple et qui étaient partis prier. Où Dieu a agréé à la même heure. Dieu a agréé la prière de l'un et a laissé l'autre à cause de l'orgueil. À cause du manque de foi, à cause du manque d'humilité, à cause du manque de patience. Donc il y a eu aussi une manière de prier. Donc vous devez toujours prier avec foi et patience. La troisième chose, pour pouvoir cultiver la persévérance dans la prière, pour pouvoir être persévérant ou persévérant en prière, il s'agit d'être ferme aux distractions et au découragement. Vous devez être ferme quand vous êtes en face des distractions, quand vous êtes en face du découragement. Vous savez que le portable, notre portable, ce que tu as à moins de là, tu as de le regarder, est-ce que tu sais que c'est aussi une source de distraction pour empêcher un fils ou bien une fille de Dieu de prier? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous savez ça? Mais pourtant c'est le cas. Vous devez identifier les distractions et vous devez être ferme face aux distractions et à toutes sortes de découragements. Parce que parfois, votre couronne, vous êtes proche de votre couronne, vous êtes parfois proche de votre victoire, de votre succès. Et c'est là que parfois les distractions, ça cumule. Le découragement en fait te met la pression et tu lâches tout. Tu lâches tout. Vous devez persévérer dans la prière et vous allez voir que il y aura toujours la victoire qui va vous surprendre au bout du chemin. Parce que Jésus-Christ est meilleur. Si tu es un nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos édifiantes chaque jour. Et c'est très important d'aimer la vidéo aussi, de la partager à d'autres personnes pour pouvoir les bénir. Soyez infiniment bénis. À la prochaine.